Ce soir, dans nos Mémoires du Zinc, je reçois Mazarine Pinjot pour son nouveau roman, Marat, paru aux éditions Julliard. Mazarine Pinjot, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous ne devez pas être déstabilisé par cette ambiance-là, parce que j'ai vu sur Internet que vous faisiez une émission sur le web qui s'appelle Café. Absolument. Eh bien, on va jouer parce que c'est en 3 parties, cette émission. Il y a Café allongé. Voilà. Parfait. C'est celui-ci. Alors, je pose des questions. C'est moi maintenant. C'est mieux. C'est voilà. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction à vouloir être Mazarine Pinjot et à envisager de s'appeler un jour Mazarine Pinjot Mitterrand? Il n'y a pas de contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. Il y a peut-être une évolution, mais c'est-à-dire que j'ai pas vraiment besoin de porter le nom. Enfin, je pense que le prénom est assez éloquent. Oui. Donc non, je vois pas de contradiction. Mais bon, en même temps, j'ai été élevée avec mon nom Pinjot, donc je vois pas vraiment l'utilité d'en changer. Enfin, Donc, deuxième séquence, c'est comme ça. C'est comme ça chez vous, là-bas. Café. Alors, c'est café frappé. Hein, ouais, voilà, c'est café frappé. bien, bravo. Alors, Zoubaran ou Goya? Zubaran. Benjamin C'est Britt. difficile, hein, les deux. Ah, bah oui, parce que ouais. non, mais j'ai mis des choses que vous, certainement vous aimiez un peu proches. Zubaran. Sagan ou Angot? Sagan. Aubry ou Royal? Ah non, je réponds pas. Biberon ou allaitement? Les deux, en général. J'ai fait les deux. Donc, je suis pas une prosélite ni de l'un ni de l'autre. Algérie ou Maroc? Oh, bah. Maroc, parce que j'ai des attaches, mais les deux aussi. Voilà, c'est une petite séquence. Pas mal, bravo. Alors, troisième petite séquence, c'est on est dans du café plus serré, expresso, comme on dit. Alors, c'est vous qui posez la question, alors je la pose. Qu'est-ce que vous avez comme photographie d'accueil sur votre téléphone? Alors, C'est très classique et très banal, c'est mes enfants. alors, tous ou la petite dernière? Non, même pas la toute dernière, les deux Voilà. grands. Si, mais je sais pas, je suis nulle en électronique, alors j'ai pas encore réussi. Elle n'a pas encore réussi à s'immiscer. Voilà, exactement. Alors, qui est sur cette photo? Les prénoms de ces deux charmants enfants? Mais alors mon fils et ma fille, Astor et Tara. Voilà. Donc, et bientôt, Marie Voilà. va les rejoindre. Voilà, c'était notre petite question. C'était Bravo. voilà, petit hommage à cette émission. Alors, donnez Ouais, les coordonnées. c'est dailymotion.com/le café. Le café, voilà. Ou par et on tombe. lesinfos.com, on y arrive aussi. Maintenant qu'on a fait café, on peut en venir à votre roman, Marat, chez Julliard. Alors, je dirais que c'est un roman qui me donne le sentiment d'être inscrit dans 2 triangles. Ouais. Le triangle de Manuel, de Hicham et de Marat, et le triangle de la France, de l'Algérie et du Maroc. Ouais, c'est vrai. Avec, pour le premier triangle, planté au centre, l'inceste. Et la question est de se poser de savoir si dans l'autre triangle, il n'y a pas une espèce d'inceste historique, à savoir, est-ce qu'on est dans le même rapport? Ah, c'est intéressant, j'avais pas songé tout cet angle-là. Oui, je pense qu'on peut le dire, effectivement, qu'il y a une forme d'inceste historique. Hein. Il y a des liens quand même très charnels, très fusionnels entre la France et l'Algérie, ça c'est sûr, et très passionnels et très douloureux. Alors aujourd'hui, ça va quand même un peu mieux, mais bon, oui, c'est assez juste. Mais effectivement, ce sont des trios qui structurent le livre. Trio amoureux et trio géographique et historique. Alors, quand on parle d'inceste, c'est plutôt de l'ordre de l'inceste biologique. On n'est pas dans l'inceste de l'histoire. Ils n'ont pas vécu ensemble. En l'occurrence, il s'agit Manuel. Ouais. Donc, ça change beaucoup le rapport. C'est-à-dire que, oui, c'est avec l'inceste, c'est pas du tout le thème de ce livre. Il faut pas que ça fasse peur et c'est pas non plus quelque chose que j'ai voulu explorer dans sa forme transgressive. C'est plutôt... c'est sur l'identité. C'est plutôt sur l'identité. Et puis, comme forme d'amour fusionnel, c'est d'une certaine façon la loupe grossissante de l'amour fusionnel, parce qu'en plus, c'est un amour incestueux. Et c'est vraiment l'idée de comment ce couple va, au fur et à mesure, essayer de se couper du monde pour voir s'il peut vivre uniquement de la passion, de l'absolu de la passion, hors du monde. Donc, l'identité, il y a une recherche de paternité, d'histoire. On a l'impression que les personnages sont à la quête de leur propre histoire personnelle. Alors, c'est la quête identitaire, effectivement, la recherche de son identité, qui va effectivement rencontrer à un moment donné l'histoire. Parce que je pense que aucune identité n'est exemple de l'histoire, et c'est voilà, de cette clôture, l'héroïne Marat va essayer d'advenir peu à peu au monde, et par la recherche de son identité à elle va découvrir le monde, la géographie, l'histoire. Enfin, elle va voir qu'elle est nourrie de tout un passé collectif. Alors, vous avez dédié ce livre à Mohamed, qui est votre compagnon. Lui, il est français d'origine marocaine. Ouais. Est-ce que cette adhésion, ou du moins cet attrait pour cette histoire, est passé par cette rencontre avec votre compagnon, ou bien vous aviez déjà cet attrait pour l'Algérie, le Maroc? Alors, c'est 2 histoires différentes, l'Algérie et le Maroc. Donc moi, j'ai une sensibilité particulière au Maghreb en général et
à cette culture-là. Évidemment, je connais mieux la culture marocaine puisque voilà, j'y vais très souvent, ma belle famille y habite, voilà, j'ai des liens quand même assez forts. Maintenant, pour l'Algérie, voilà, c'est une voie d'accès assez royale pour avoir cette curiosité-là, cette empathie, cet intérêt aussi bien intellectuel que physique presque. Voilà, alors ce punching ball, c'est pour matérialiser pour notre invité cette envie qu'il peut avoir de revenir sur un sujet d'actualité ou qui l'a agacé ou qui l'a intéressé ou sur lequel il veut s'exprimer. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme... Alors, moi, il y a quelque chose qui... Bon, il y a l'embarras du choix en ce moment, mais il y a quelque chose qui me met vraiment en colère. C'est la manière dont on sacrifie la fonction publique, aussi bien à l'hôpital que dans l'éducation nationale. Ça me met en colère et ça me fait une peine immense parce que moi, c'est mon métier déjà. Oui, vous êtes, il faut rappeler, enseignante, agrégée de philosophie. Je suis enseignante en classe de terminale. Je prends ce métier très à cœur. Et voilà, je trouve qu'on a un vrai boulot à faire, qu'on devrait nous en donner les moyens et on n'a plus les moyens de le faire. Certes, on ne peut pas remédier à tous les problèmes de la société, mais on peut encore le faire et je trouve qu'on est en train de détruire de manière assez systématique la fonction publique et ça, c'est quelque chose qui me heurte vraiment très violemment. J'avais pensé à quelque chose parce qu'il y a eu dans l'actualité, je veux dire, vous concernant par ricochet, il y a une très belle exposition au musée d'Orsay. Oui. Et il y a eu le cas de la guillotine. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question de savoir s'il fallait exposer cette guillotine. Certains ont été choqués. Et c'est Robert Badinter qui a exigé. Et je pense que vous devez être touché par cette Je pense qu'il a eu raison. Oui. Je pense que c'est un objet qu'il faut voir pour se rendre compte de la chose. C'est pas seulement un symbole, la guillotine. Aujourd'hui, nous, finalement, on a vécu ça. Enfin, de ma génération, on l'a jamais vu, mais finalement, ça fait grâce au si secteur peu de de votre temps. père, puisque c'est en 80. Faut le dire, bien sûr. Mais ça fait très très peu de temps, et c'est quand même c'est hallucinant de se dire que voilà, il y a maintenant, ça fait combien d'années Ça fait 30 81, ans, 20 ans qu'elle existe encore, et je trouve que c'est important de montrer que cet objet-là, qui est quand même un objet sanguinaire, a existé et était encore là il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Alors, c'est l'occasion pour nous, dans cette espèce de police littéraire, de déterrer, en général, un article concernant notre invité. Un article qui n'est pas sympathique, mais qui donne l'occasion de... Bon, ça, vous deviez avoir l'embarras du choix. Non, pas tant que ça. Ah bon? Non, pas tant que ça. Vous vous sentez... Vous avez votre petit classeur avec... non, moi, je lis pas trop les... Le mieux, c'est de pas lire. Enfin, ça m'arrive, mais je le fais, en général, je le fais pas. Non, mais pour moi, ces critiques sont l'occasion de revenir sur des malentendus ou sur des intentions qui ont été mal perçues. Et je trouve ça, en l'occurrence, intéressant. Donc, il s'agit, dans Madame Figaro, d'un article de Valérie Gans-McGarry du 6 octobre 2007. Voilà. Ça s'appelle « Le cimetière des poupées » de Mazarine Pinjot. Pour traiter certains sujets, le déni de grossesse et l'infanticide en font partie, il faut être un génie. Joyce, Carol Oates, rien que ça. Peut-être les aurait abordés par la bande et disséqués avec la finesse et l'humanité qu'on lui connaît, sans la graisse et le pathos dans lesquels baigne le texte de Mazarine Pinjot. Sans l'hypocrisie, surtout, de dire dans un communiqué de presse et de multiplier les interviews à la fois tout et son contraire. Que non, il ne s'agit pas de la douloureuse affaire Courgeot, en pleine instruction, soit dit en passant, et que même si cela était, c'est la liberté de l'écrivain de choisir les sujets qui lui plaît. Faut savoir, difficile en tout cas de voir dans un ouvrage autre chose que ce qu'il est écrit et d'ignorer ce qu'il est en toutes lettres. La maternité n'excuse pas la maladresse et la prétention littéraire n'est pas une matière enseignée à normalement. Oui, ils vont chercher dans vos... Alors, que s'est-il passé? S'agit-il d'un simple ratage ou d'un coup marketing sciemment orchestré? Tant il est vrai que la laideur fait vendre. Valérie Gans-McGarry au Figaro, Madame, du 6 octobre 2007. Alors, il faut rappeler que c'était un livre dont on a extrait le thème qui paraissait apparent et principal, qui était l'infanticide, à l'époque de fameux bébés congelés. Et donc, on vous a fait le procès de vous être, c'est-à-dire, immiscé dans un fait divers pour en bénéficier, quoi, en gros. C'est ça? Ouais. Enfin, je pense que c'est ça, ouais.
Moi, je n'ai pas grand-chose à répondre là-dessus. C'était pas sur, le livre n'était pas du tout sur cette affaire. D'ailleurs, c'est un peu contradictoire ce qu'elle dit, mais bon, enfin, peu importe. En revanche, je pense que le fait divers a été peut-être l'initiateur de cette démarche et de cette interrogation sur qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une mère qui fait ça. Et d'ailleurs, qui n'a à aucun moment donné un jugement dans le texte, qui est une sorte d'accompagnement jusqu'au bout, sans aucune... Voilà, une tentative de compréhension. Alors, je ne sais pas si j'y arrive ou pas, mais ça peu importe. Ensuite, en fait, je comprends pas très bien. Je peux comprendre certaines critiques, mais le rapport à un fait divers qui peut soit donner lieu à un texte parce que tout à coup, ben voilà, ça donne des échos à des problématiques qu'on a en soi, ou même si on voulait le traiter d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi ça serait interdit à la littérature alors que la littérature ne fait que ça depuis sa naissance. Donc, je trouve que ça c'est un faux procès, une fausse polémique qui n'a absolument aucun intérêt. En revanche, on peut, enfin voilà, il y a plein de critiques qu'on pourrait à juste titre dire ou écrire sur ce livre, mais j'ai du mal à comprendre la polémique en réalité. Alors, cette petite caméra, c'est l'occasion pour notre invité de nous emmener dans un petit moment intime. Alors, souvent, l'invité ne sait pas. Mais moi, j'ai des envies. Alors, je vais les exprimer. Très bien, vous en faites ce que vous voulez. Il y a un très joli cérémonial qui est raconté, qui était le vôtre avec votre père sur le banc de Gordes. Alors ce cérémonial, d'abord, c'est moi qui prends la caméra. Qu'est-ce que c'est? Gordes, ce petit banc. Le cérémonial, c'est le soir, on s'asseyait, donc c'était en Provence, sur le banc de pierre, et mon père disait bonsoir aux étoiles, à la lune, aux arbres, voilà, à toute la nature, à la faune, à la flore. C'était le petit cérémonial avant d'aller se coucher. Mais il y avait le lion qui n'a pas de dents. Ça m'a intrigué. Qu'est-ce que c'est que ce lion qui n'a pas de dents? C'est une légende inventée pour moi. Par votre père? Ouais, qui est dans le château de Gordes, un lion qui n'aurait plus de dents et qui ne mangerait que du yaourt. Voilà. D'accord. Alors, quelle est maintenant la transposition que vous avez opérée auprès de vos enfants? J'essaie de faire à peu près la même chose. Oui. Ouais, de leur raconter la même histoire. Je trouve que c'est important. C'est ça que les histoires se transmettent. Voilà. Et alors, vous l'avez agrémenté de quelle manière? Qu'est-ce qu'il mange, ce lion sans dents? Ah non, je fais à l'identique. Un cérémonial, il faut que ça se fasse à l'identique. Ça n'évolue pas, un cérémonial. D'accord. Et quand vous le faites, vous y songez à ce moment? Oui, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, je raconte le contexte aussi un petit peu à mes enfants, surtout à mon fils qui est grand, qui est le plus grand, qui commence à comprendre. Et voilà. C'est difficile à comprendre ce que c'est un président de la République, non? Oui, ça, je suis pas sûre qu'il ait tout compris. Mais j'essaye quand même. Ouais. En tout cas, il reconnaît à la télévision. Ouais. En gros, je lui dis que c'est celui qui s'occupe de la France, quoi. Et d'ailleurs, il avait eu ce joli mot parce que son autre grand-père réparait des téléphones. Et il disait Papy Ahmed répare des téléphones et Papy François répare la France. Réparer la France. Donc, voilà. Toujours il a compris comme ça. Raconter des histoires aux enfants parce qu'ils nous en racontent d'encore plus belles. Exactement. En tout cas, merci. Voilà, c'était ce petit. Voilà, je voulais aller sur ce petit banc de Gordes avec vous là-haut perché du côté d'Avignon. Mazarine Pinjot, on parlait avec vous de ce dernier roman, Marat, paru chez Julliard. Voilà, et bien évidemment, je conseille à tout le monde d'aller y voir pour vous y rencontrer au cœur de ces jolis triangles. Merci. Mazarine Pinjot.